Avant de commencer donc l'expédition de guilde, voici un rapide aperçu de mes bonus militaires. Des bonus à gagner principalement grâce aux bâtiments des événements, les événements périodiques donc qui arrivent tous les mois, 2 mois dans le jeu, qui donnent des bâtiments avec des bonus vraiment géniaux. Absolument, donc il faut absolument y participer à ces événements. Voilà. Et aussi, évidemment, les grands monuments à la fin. Alors, les armées, on les constitue souvent de voyous, puisque ça permet du coup d'avoir un genre de joker. Quand le voyou se transforme, en fait, il ne prend pas de dégâts. Et donc, j'ai commencé le niveau avec des armées constituées avec beaucoup de voyous. Ça va changer sur la fin. Alors, sur cette rencontre, donc, je gagne un upgrade pour un visage des anciens. Donc cette statue-là, elle apporte un bonus supplémentaire militaire de 3%. Donc je l'ai posé tout de suite. Voilà. Donc les statues, on en gagne plein lors de l'expédition de guilde. Et 3% d'attaque, c'est toujours bon à prendre. Donc l'unité la plus intéressante, selon moi, en futur virtuel, c'est vraiment l'unité d'artillerie. À part quelques exceptions, quelques combats, des fois en océanique, lors du début de l'expédition de guilde, où on a des adversaires qui sont immunes contre les attaques de l'artillerie, ça passe quasiment tout le temps. Une autre petite exception, c'est les armées adversaires constituées que de ninjas. Ça prend des fois, ça passe des fois un peu juste, mais quand même, l'artillerie, c'est vraiment l'unité du futur virtuel. D'ailleurs, vous allez voir en fin d'expédition. Alors voilà le niveau 4 du futur virtuel. J'ai décidé de ne pas couper la vidéo, comme ça vous pourrez avoir aussi une idée du temps que ça vous prend pour le passer. C'est un âge assez simple à passer en militaire. Voilà, 800% d'attaque, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, on y arrive vite. Et ça passe très très bien, mais vous allez voir que ce combat encore, ça va passer sans difficulté, artillerie à fond, pure artillerie, aucune perte. Là par contre, quand on arrive donc au temple, à ce temple-là, on a des adversaires qui n'aiment pas s'arracher les cheveux. Je ne sais pas si c'est possible en dépassant les 1000% d'attaque ou de défense. Alors une pure artillerie en face qui va pilonner tout de suite, et des ninjas en plus sur la première vague qui vont frapper tout de suite. Donc on est sûr d'encaisser des pertes sur la première vague, et sur la deuxième vague, c'est 8 tirs adverses d'artillerie qui infligent des dégâts en plus tout autour. Donc c'est... Bon, moi j'ai pas trouvé de solution pour passer ce niveau. Voilà, je vous montre la deuxième vague avec les artilleries en face. Donc il tire 8 fois. Et à chaque fois, donc, c'est toute mon armée qui en prend plein la tête. Voilà, je mets en automatique pour écourter mes souffrances. Ah, là, j'ai pu frapper quand même. Non, il me semblait qu'il tapait 8 fois direct. Mais bon, c'est un niveau qui, en militaire, si quelqu'un est capable de le passer, moi je veux bien qu'il m'explique comment on fait. J'ai demandé à plusieurs joueurs qui sont aussi en futur virtuel. On était tous d'accord pour dire que le deuxième temple du niveau 4, c'est pas possible en militaire. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait du coup quand c'est pas possible? Il faut négocier. Voilà. Donc là, je zappe le combat. Et du coup, on se prend la 4e négociation dans la taverne. Et on y va du coup en négociation. Ouais, pour le coup, j'accélère un petit peu la négociation. Pas besoin de s'attarder là-dessus. Bon, la négociation, à ce niveau-là, des fois, il faut acheter un 5e tour avec 10 diamants. Vu qu'on gagne souvent des diamants, à ce niveau-là, c'est pas forcément grave. Voilà, par exemple, j'ai 50 diamants qui reviennent. Mais là, j'avais réussi à le passer en 4 tours.
Bon, je pense que là, on a passé le plus difficile. Bon, il y a des fois des petites armées encore un peu compliquées. Surtout donc, voilà cette armée-là, qui est constituée que de ninjas sur la première vague. Donc là, j'y suis allé en manuel. Je pense que c'est possible en automatique en mettant un peu plus de monde. Mais comme je me suis pris quelques défaites, j'ai préféré y aller en... Voilà. J'ai préféré y aller en manuel avec 7 voyous, donc il y a une unité lourde. Et sur le deuxième tour, j'ai fait attention à bien éparpiller mes troupes pour pas qu'ils se fassent détruire en fait par l'artillerie. Qui, du coup, si je serre trop mes soldats, là, ils se font massacrer. Ça passe juste, mais ça passe quand même. Je pense qu'il y a des meilleures armées possibles hein, sur cette armée-là. Bon, à partir de là, c'est vraiment normalement très simple. On va voir encore s'il y a... Ouais, voilà. Donc là, maintenant, plus besoin de réfléchir. 8 artilleries. Et on passe sans perte plusieurs combats. C'est incroyable en fait qu'au niveau 4, on puisse enchaîner les combats avec la même armée. Donc là, on voit de près qu'est-ce qui se passe. L'artillerie frappe les soldats adverses et tous les voisins se sont touchés aussi. Donc en gros, avant que les unités adversaires aient pu faire quoi que ce soit, déjà la moitié de l'armée au moins est détruite. Là, il y a une petite relique à prendre au passage. Voilà, on achète les derniers tours. Ça va passer aussi avec de l'artillerie. Je mets des unités fraîches. Ok, c'est passé aussi. On continue. Alors si j'ai bonne mémoire jusqu'à la fin, là ça va passer avec 8 artilleries. Et à chaque fois c'est la même chose. Donc c'est vraiment en futur virtuel très cool. L'expédition de guilde numéro 4, à part donc ce temple qui oblige du coup à chaque fois à passer à la taverne et faire une négo. Si on a le transporteur en fait c'est pas très grave, ça fait l'occasion de passer une petite négociation. Mais bon, c'est vrai qu'au début ça peut être un peu énervant. En tout cas moi ça m'a énervé puisqu'en océanique j'avais plus utilisé les négociations en expédition de guilde, enfin plus du tout. Mais finalement avec un peu de recul maintenant, je préfère les expéditions de guilde du futur virtuel parce qu'on n'a pas d'unités qui sont immunes contre l'artillerie comme on a ça en océanique. Et ça c'est quand même agaçant, les anguilles et les autres, les planeurs. Allez, ciao.